Comment se souvenir de ses rêves? Ça, c'est une question que l'on me pose souvent. Comment améliorer la qualité de ses rêves? Comment recevoir des rêves plus puissants? Comment communiquer avec les anges dans nos rêves? C'est une question que vous me posez tous les jours. Si jamais vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille, je suis praticienne dans les archives akashiques, je suis certifiée en soins énergétiques et karmiques et je travaille également avec l'énergie des anges, de la flamme violette. Là, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un rituel que j'ai canalisé des archives akashiques et donc j'ai envie de vous le transmettre aujourd'hui. Vous allez voir, il est très très simple. Si jamais vous avez envie de découvrir de nouveaux rituels ou de connaître qui est votre ange gardien, de recevoir plus d'informations sur les anges, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Vous allez recevoir un manuel gratuit sur les anges gardiens et vous allez avoir la possibilité de participer à mes soins que je donne gratuitement chaque mois. Passons au rituel. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Pour faire des rêves plus agréables, des rêves plus doux, et pour vous aider à communiquer avec les anges dans vos rêves, je vous conseille de mettre un quartz rose sous votre oreiller. Donc un quartz rose, vous avez vu, il est pas très gros et il peut facilement se glisser sous un oreiller. Si jamais vous avez peur qu'il soit sous votre oreiller, que jamais vous allez le déplacer, qu'il peut tomber ou que c'est pas agréable pour vous, vous pouvez le mettre juste à côté de vous sur votre table de chevet. Pour faire des rêves plus lucides, des rêves on va dire plus spirituels, eh bien je vous conseille la sélénite. Voilà, j'essaye de vous la montrer, elle a des jolis reflets et c'est une pierre que vous pouvez facilement, pareil, glisser sous votre oreiller. Vous avez vu, elle est assez fine, la mienne, ou alors sur votre table de chevet. Cette pierre, elle aide également pour les méditations, pour vraiment se relier au divin et aller dans quelque chose de très spirituel. Le quartz rose, lui, il est super pour tout ce qui va être amour, compassion, chakra du cœur et guérison. Voilà, mais il est vraiment, les deux sont super. Et moi, ce que j'utilise aussi avant de dormir, c'est un petit flacon avec des cristaux de quartz rose et dedans je mets une huile de rose que j'ai reçue en onction lors d'un stage sur Marie-Madeleine. Voilà, si jamais tu me regardes, je te fais coucou aux personnes concernées. Et donc je mets mon huile de rose dedans, je m'applique ce petit roll-on sur les tempes et sur les poignets, et ça avant de dormir. Et avant de dormir, je demande toujours à faire un rêve lucide, à faire des rêves conscients, à recevoir des messages dans mes rêves. Je demande aussi si j'ai une question particulière, si j'ai une problématique que j'ai eue dans la journée, que j'ai rencontrée, je vais demander à recevoir la réponse dans les rêves. Si j'ai envie de communiquer avec un ange en particulier, eh bien je demande pareil la présence de cet ange en particulier dans mes rêves cette nuit. Et surtout, je demande à me souvenir de mes rêves. Plus vous allez faire ce rituel avant de vous coucher, plus ça va ancrer cette habitude dans le cerveau et vous aider à vous relier, à faire des rêves lucides et à recevoir des messages dans les rêves. Et ensuite, le matin, lorsque vous vous levez, il s'agit de noter absolument tout ce que vous avez reçu. Donc c'est dès le réveil, dès que vous vous réveillez, vous notez tout ce que vous avez vu, reçu pendant vos rêves. Et avant de vous coucher, vous pouvez relire ce carnet. Ça va créer une boucle positive, un cercle vertueux pour vous souvenir de vos rêves. Pour les interpréter, là je vous renvoie au dictionnaire d'interprétation des rêves ou au dictionnaire de symbolique. Sachez que je ne peux pas interpréter tous les rêves que vous m'envoyez par email parce qu'un rêve c'est quand même personnel. C'est comme un signe ou une synchronicité, c'est personnel. Donc on ne peut pas vraiment vous l'interpréter. On peut seulement vous aider. Sachez que j'ai un dictionnaire de symbolique qui est dans mon programme Le Camp d'Angélique, si cela peut vous aider, un dictionnaire sur toutes les symboliques, mais l'interprétation va ensuite vraiment vous être personnelle, c'est à vous d'écrire et de travailler sur ça, sur qu'est-ce que ça a pu signifier, et sinon de demander à chaque fois aux anges, aux guides, d'avoir plus de signes, plus d'interprétations, plus de symboles. Voilà ce rituel très très simple pour vous souvenir de vos rêves et faire des rêves encore plus connectés avec le divin, avec les anges, avec les guides. Vous pouvez même recevoir des messages de vos ancêtres décédés dans vos rêves. Les rêves sont un moment où notre mental, notre cerveau est au repos et donc on capte encore mieux tous ces messages de ces plans vibratoires invisibles qui sont là autour de nous mais avec lesquels on a parfois du mal à communiquer. Les rêves sont un moyen idéal de communication avec le divin. Dans différentes tribus, j'ai envie de dire cultures, les rêves sont vraiment intégrés
à la culture. Tous les matins, parfois, dans certaines tribus, on se raconte nos rêves, ce qui les rend encore plus réels. Dans d'autres cultures, traditions, on pense que les rêves sont réels, que c'est juste qu'on a le monde diurne et le monde nocturne. Donc on a notre vie de journée et notre vie la nuit. En fait, on a deux vies. Alors que peut-être que dans notre société, on pense que le rêve est parfois inutile, ou c'est un moment où on dort, où on est au repos, alors qu'au final, c'est un moment où on peut recevoir, transmettre, parfois même voyager, sortir de notre corps. Il peut se passer vraiment plein de choses la nuit. Si tout ça, ça vous intéresse, eh bien je vous renvoie à mon programme sur développer ses facultés médiumniques, un programme que j'ai créé où justement je parle vraiment en détail des rêves lucides, des sorties de corps et de tout ce qui vous permet de développer votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clairsentience et tous vos ressentis extrasensoriels. Et si jamais vous n'avez pas forcément envie de faire un programme mais de découvrir plus de rituels et plus d'astuces, eh bien je vous conseille de cliquer sur le lien en vidéo pour recevoir un soin gratuit avec moi. Chaque mois je donne un soin gratuit et je vous aide justement à développer ces facultés, à développer vos perceptions lors de mes soins mensuels totalement gratuits. Ils sont vraiment sur inscription. Vous avez ma newsletter que vous recevez chaque semaine qui vous présente les soins de la semaine et le soin gratuit du mois. Et tout ça, vous aurez toutes les informations par email, vous aurez juste à vous inscrire. Si vous avez aimé ce rituel, si vous aimez bien ce genre de vidéo, eh bien dites-le moi en commentaire. Peut-être que vous connaissez déjà tout ça. Si vous avez envie d'en recevoir plus, dites-le moi, que je fasse plus de vidéos. Et moi, je vous embrasse très fort. Continuez d'être comme vous êtes, tel que vous êtes, aussi beau que vous êtes. Et si vous avez la moindre question sur la communication avec les anges, avec les archives akashiques ou d'autres questions sur le thème de la spiritualité, eh bien sachez que vous pouvez toujours me contacter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.